Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le Quintet de ce lundi se dispute à Vichy. Une épreuve réservée à des 7 à 10 ans, 2950 mètres à parcourir pour les moins riches. Ils seront 8 par échelon, 16 au total. Donc, on aperçoit le tableau avec les petits numéros qui ne détiennent pas spécialement de première chance. Fly to the Moon, le numéro 3 qui sera surveillé. À la limite du recul, on a Entre Amis qui fait partie des bonnes chances. Et ensuite, on va au second poteau avec là de bien meilleures chances, que ce soit le 11 Flamme Vive, le 13 Pharrell Seven ou encore Vlad Del Ronco et même Espoir Delphini. Allez, on fait le papier. On va parler tout d'abord de Pharrell Seven, c'est le numéro 13. Pharrell Seven a remporté le Quintet Plus du 2 mai, c'est l'épreuve de référence. Ce jour-là, il s'imposait plaisamment. Flamme Vive s'était montré fautive dans le tournant final. Il retrouve quasiment les mêmes conditions. Il se plaît à Vichy. Il est invaincu, je crois, en 2 sorties, 2 tentatives, c'est bien ça, à Vichy. Il n'y a rien à lui reprocher lors de ses 12 dernières sorties. Il n'est pas sorti des 4 premiers encore. Je crois qu'il n'a été qu'une seule fois 4e. C'était soit des victoires, soit des places. C'est JMB, c'est la course visée et JMB est confiant. Il nous l'a confié dans sa semaine, comme tous les mardis, que vous pouvez retrouver sur Paris Turf. Flamme Vive, le numéro 11, je le disais, elle se rapprochait bien dans l'épreuve de référence. Elle aurait disputé à coup sûr la victoire. Malheureusement, elle venait très vite. Elle a fait une faute avant de bien se relancer pour prendre la 5e place. C'est Anthony Barrier qui la drivera. Il l'a drivé cet hiver à Vincennes, ça s'était bien passé. Et j'ai eu Franck Leblanc qui est très confiant. Elle dit: j'espère qu'on va prendre notre revanche sur Pharrell Seven. Vlad Del Ronco, attention à lui, le numéro 15. Il était 4e dernièrement à Anguin sur un 2100 ce jour-là. Il a fourni une très bonne fin de course. C'est un cheval qui doit impérativement subir, attendre que ça se passe pour placer sa pointe. Mais alors il y a une stat phénoménale que vous allez apercevoir, c'est qu'il a couru 11 fois corde à droite en France, 11 fois dans les 4. Et là encore, c'est plus des 1, 2, 3 que des 4e places. Il se plaît particulièrement sur les pistes provinciales. Léo Abrivard a attendu cet engagement et il l'avait déjà en tête avant la course d'Anguin. Et Léo Abrivard étant retenu à Mort de Bretagne, c'est Gaby Gilormini qui sera sulky. Il faut savoir qu'il avait demandé Jean-Michel Bazir, mais Jean-Michel Bazir est naturellement retenu sur Pharrell Seven. C'est dire que Vlad Del Ronco partira avec la confiance de son entourage. Espoir Delphini, là encore, le numéro 16, un entourage confiant. Arnaud Desmottes est sous le coup d'une mise à pied. C'est son employé, Laurent Richard, qui sera son sulky. Espoir Delphini avait été préparé pour la course des Comois, mais Arnaud Desmottes m'a dit qu'il n'avait pas assez travaillé, il n'était pas prêt. Il a désormais 3 courses dans les jambes. Ça y est, il est fin prêt pour ce très bel engagement au plafond des gains. C'est un bon droitier, il faut s'en méfier. Et d'ailleurs, celui qui a un petit euro un peu plus à mettre sur un outsider spéculatif, ce numéro 16, Espoir Delphini, mérite justement un petit pari sympa. Frenchman, le numéro 9, avait été arrêté. On l'avait vu revenir à un bon niveau. C'était au mois de mars. Il avait pris une 3e place à la balle. Il avait même gagné ensuite à Caen. Un profil de piste corde à droite et plat. Donc le profil de Vichy va lui plaire. Mais force est de constater que dernièrement, il a déçu. Il est parti favori d'un GNT à Reims et il n'a pas pu se mettre en évidence. On va le reprendre, même s'il faut rendre 25 mètres. Il y a des bonnes chances aux 25 mètres. Ce qui peut faire un bon wagon pour ramener Frenchman. Entre Amis, le numéro 7 aura l'avantage, lui, de partir au premier échelon, d'être au top. Il s'est imposé dernièrement. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. C'est un cheval qui avait été très longuement arrêté, je crois pas loin de 2 ans. Il a connu des problèmes de jambes, c'est pour ça que son entourage fait attention avec le déferrage. Placé à la limite du recul, l'autre jour, il a fait la faute alors qu'il est tombé dans une partie de fouillant. Mais Christophe Fate me disait qu'il aurait certainement gagné ou au moins disputé la victoire. Ce jour-là, il est en pleine forme. Il est même encore mieux que lors de sa dernière tentative. Il faudra que ça se passe bien. Et nous avons également Fly to the Moon. Au premier échelon, c'est le numéro 3. Fly to the Moon a désormais 3 courses dans les jambes. Il est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de ses courses de remise en jambes. Déféré des 4 pieds, Yannick Henry a fait appel à son beau-frère Mathieu Abrivard pour le driver. Il n'a pas de marge, faut pas rêver, mais pour être 4-5e, ça peut suffire. Et je finirai avec Campion Mio. Alors j'ai longtemps hésité avec plusieurs concurrents pour la 8e place, mais je me suis dit qu'avec le bon wagon, comme je disais tout à l'heure, qu'il va y avoir logiquement derrière, puisqu'il y a plein de bonnes chances aux 25 mètres, Campion Mio pouvait se faire ramener sur un plateau et jouer pourquoi pas les bons rôles de ce quintet. Donc voilà pour mes 8 premiers choix. On reviendra sur la sélection après.
Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Espoir de Jour, dans les secondes chances. Ça se passe mal pour lui. Il a passé le poteau au galop dernièrement alors qu'il était 5e dans une épreuve où Faubourg était 3e. Et ce jour-là, il avait tardé à trouver l'ouverture. Il aurait pu finir plus près, mais bon, 5e disqualifié poteau galop. Et auparavant, à Marseille-Vivo, c'est pareil. Il s'apprêtait à jouer à la victoire lorsqu'il a fait la faute à la fin. Donc c'est un cheval en forme. Il faudra que ça se passe bien, mais c'est Serge Pelletier au sulky. Méfiance. Eden de la Moire, le numéro 1, fait preuve d'une belle régularité. Il est déféré des 4 pieds, comme lors de ses bonnes performances. Il est en forme, mais il n'a pas de marge. Et les dernières fois qu'il a couru à Vichy, les chronos n'étaient pas extraordinaires. On va apercevoir, je crois, c'est Julien Lemaire qui va passer dans notre dos. Et Eden de la Moire peut éventuellement être 5e si tout se passe très bien. My Dream Art, le numéro 4, lui m'a un peu laissé sur ma faim, même si c'est vrai que ces derniers temps c'est un peu mieux. Il reste sur une 2e place et c'était à Châlons-en-Champagne sur l'herbe où il était devancé par Quakey Wood, mais ses courses auparavant sur le sable n'étaient pas spécialement bonnes. On n'a pas vu grand chose, alors dans le doute j'ai préféré m'abstenir, mais un réveil de sa part n'est pas à exclure. Escapade de Dijon, le numéro 5, a fait un bon hiver en province, mais force est de constater que ses dernières courses sont moins bonnes et son entraîneur nous a confié qu'elle était moins performante au beau jour parce qu'elle était souvent sous l'influence de son sexe avec ses chaleurs. Dixit Danica, le numéro 10, lui il est difficile à situer, il est toujours imprévisible malgré son âge et il reste fautif. Et Destrier d'Or, le numéro 2, c'est sous la selle qu'il a réussi à se mettre en évidence ces derniers mois. Là ça me paraît un peu plus compliqué. Et ça sera très compliqué pour Étincelle de Nieul, le numéro 8 qui est en phase de préparation, et Elan Barak, le numéro 12, que vous pourrez jouer prochainement à Marseille, mais pas cette fois-ci puisqu'il est ferré. Allez, un petit prono chiffré que vous attendez. Le numéro 13 devant le 11, le 15, le 16, 9, 7, 3 et 14. 13, 11, 15, 16, 9, 7, 3 et 14. Il y a un petit cheval du jour également. Alors mon cheval du jour s'élancera dans la 7e course. C'est le 5, Hélios Cadurcien. Alors c'est culotté de jouer contre Héros d'Armes dans cette épreuve, mais justement, comme Héros d'Armes et Jean-Michel Bazir vont prendre tout l'argent, ça laisse une cote intéressante à Hélios Cadurcien qui effectue une rentrée, mais il se prépare vite. Yannick Henry me disait que de toute façon, comme c'est un cheval tendu, il fallait le laisser aller devant et, si possible, aller jusqu'au bout. Et à la fin de notre discussion, Yannick Henry m'a dit: il va falloir qu'Héros d'Armes soit bon parce que le mien peut trotter une 14 en tête. Donc ça peut suffire pour s'imposer à une cote intéressante. Donc le 705, Hélios Cadurcien. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.